aujourd'hui, nous allons faire un cours de seconde et donc nous allons faire un peu de méthodologie avec le vocabulaire de la poésie. Ce sont beaucoup des rappels de ce que tu as déjà vu au collège, mais il y a peut-être quelques nouveautés et dans tous les cas, avant d'aborder un poème, il convient de connaître très bien ce vocabulaire. Donc je reprends le nom des strophes. Une strophe, on est d'accord, c'est dans un poème, ce qui correspond un peu visuellement à un bloc, un paragraphe on va dire. Non, surtout on ne dit pas ça. Et donc une strophe de 2 vers, ça va s'appeler un distique. Une strophe de 3 vers, ce sera un tercet. De 4 vers, un quatrain. 5 vers, un quintil. De 6 vers, un sisin. 7 vers, un septain. 8 vers, un huitain, etc. Mais il y en a peu. Des strophes comme celle-ci. On trouvera surtout des tercets, des quatrains, des quintils. Maintenant, les vers portent aussi des noms particuliers. Tu remarques ici les préfixes grecs. Le vers pentasyllabique ou le pentasyllabe, eh ben c'est un vers dans lequel il va y avoir 5 syllabes. Hexasyllabe, donc il y en aura 6. Heptasyllabe, il y en aura 7. C'est un vers qu'on trouve pas beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas au Moyen-Âge c'était utilisé. Octosyllabe, qu'on trouve beaucoup. Énéasyllabe, donc en 9 syllabes, là il y en a moins. Décasyllabe, on trouve pas mal de vers en décasyllabe, donc en 10. En déca, en 11. Et quand un vers admet 12 syllabes, on va dire que c'est un alexandrin. Maintenant, parlons un peu des rimes. Eh bien, les rimes peuvent être soit masculines, soit féminines. C'est assez facile, puisque à chaque fois qu'une rime se termine par la lettre E, on dit qu'elle est féminine, toutes les autres lettres, elle est masculine. Traditionnellement, les rimes s'alternent, une masculine, une féminine. Le schéma des rimes porte aussi un nom particulier, donc c'est avec les lettres. Si c'est AABB, eh bien on dira que les rimes sont plates ou suivies aussi. Si les rimes font ABAB, on dira qu'elles sont croisées. Et si elles font ABBA, alors les rimes sont dites embrassées. La rime a une qualité, c'est-à-dire que quand 2 mots vont rimer ensemble, eh bien, soit la rime, elle peut être pauvre, c'est-à-dire qu'il y a un son en commun, elle peut être suffisante, il y a 2 sons en commun à la rime, ou alors elle peut être riche, et riche, c'est 3 sons en commun ou plus. Attention, c'est pas les lettres en commun, c'est les sons. Maintenant, nous allons parler des éléments de la métrique. Il y a ce que l'on appelle la césure, qui est une coupe dans le vers. Alors, si je prends le premier vers du pont Mirabeau, qui donne « Sous le pont Mirabeau, coule la Seine », et bien là, tu vois que j'ai une césure « Sous le pont Mirabeau », 6, césure « Coule la Seine », 4, 6 et 4. C'est comme ça que je dois prononcer ici mon décasyllabe. Mais parfois, tu auras, c'est vrai par exemple, dans les pièces de théâtre traditionnelles qui sont écrites notamment dans le siècle classique au XVIIe, eh bien, si tu as des alexandrins, tu auras parfois comme ça la césure au bout de 6 syllabes, et on dit que la pause au milieu, comme ça, c'est la pause à l'hémistiche. Alors ici, ça c'est un vers de Ronsard que j'ai mis. J'aime la fleur de Mars, j'aime la fleur de Mars, j'aime la belle rose. 6, 6, ici j'ai un alexandrin avec une césure à l'hémistiche. Parfois il y a aussi ce qu'on appelle un enjambement, c'est quand le vers déborde sur le vers suivant. Là il y a les notions de rejet et de contre-rejet. Le rejet c'est quand le bout de la phrase comme ça est sur le vers, le début de vers, contre-rejet quand c'est en fin de vers. La diérèse, ça va être un moment où, quand dans un mot, il y a 2 sons voyelles qui sont l'un à côté de l'autre, eh bien, en poésie, il faut normalement les prononcer. On ne dit pas furieux, mais on va dire furieux. Je vous aime, par exemple, comme dans Si c'est aimé, Madame de Ronsard. Ce poème de Ronsard, du coup, eh bien, il exploite cette diérèse. La diérèse, ça vient mettre en avant un mot, ça le met en relief. Je termine par maintenant les sonorités. Les allitérations, c'est dans un vers la répétition de son consonne. Quels sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes là de Racine? On a le c qui est répété et qui donne bien
l'idée du serpent. L'assonance, eh bien, c'est la répétition d'un son consonne, comme ici, c'est un vers de racine, là, lève Jérusalem, lève ta tête, altière. J'aime bien le son est, qui est un son voyelle, hein, qui est répété ici. Et enfin, on aura aussi l'homéotéleute, voilà un mot peut-être nouveau, qui est dans un vers, le moment où des mots, en fait c'est des échos sonores, des mots qui vont se terminer de la même manière dans un vers. Si tu as en ce jour de canicule, je prends mon véhicule. Tu vois bien qu'il y a deux mots qui finissent comme ça par le même son. Et c'est à l'intérieur du vers. Donc ça donne vraiment du rythme et ça peut ramener en tout cas à la chanson ou des choses de cet ordre-là. À toi de jouer maintenant. Pour voir si tu as bien retenu le vocabulaire de la poésie, voici quelques questions. Comment s'appelle une strophe de 2 vers? C'est un distique. Et une strophe de 4 vers. Tu en trouveras davantage hein, quand même 4 vers. Hein. 1, 4. Alors, c'est vrai que des distiques, il y en a peu, mais ça arrive sur des formes un peu chantées, hein, ou sur des choses un peu modernes aussi. Comment s'appelle un vers de 7 syllabes? Là, on pense au préfixe. Hein. Heptasyllabe. Un vers de 8 syllabes. Octosyllabe, l'octosyllabe, hein, et de 12, un alexandrin. Alors je précise ici, il faut faire attention au E dans le vers pour compter. Si le E est à la fin du vers, on ne le compte jamais. Si le E dans le vers est devant une voyelle, on ne le compte pas. En revanche, on doit le compter s'il est devant une consonne. Comme ici, on ne dit pas « j'aime la belle rose ». Non, ici c'est « j'aime la belle rose ». C'est vrai que c'est important de savoir cela pour compter correctement. Pour avoir ce qu'on appelle d'ailleurs dans un poème la bonne métrique. Les deux mots qui vont finir par le même son à l'intérieur d'un vers, comme ici, c'est beaucoup utilisé ça en publicité, pas d'erreur, c'est le sieur. Hein, tu vois bien que c'est le son heure à l'intérieur du vers. Est-ce que tu as retenu comment on disait cela dans un vocabulaire poétique? Homéotéleute. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Allez, à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.